Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Turf. On va faire l'analyse complète du Z5 ordre de ce vendredi sur l'hipporome de Paris-Vincennes. Départ aux alentours de 20h15 et ils seront 14 au départ de cette très belle épreuve. Avant mon pronostic en 6 chevaux, je vous invite à liker, à partager ce programme, à lire les mentions légales juste ici. Jouer sur The Turf, c'est jouer responsable. Donc on va donc s'élancer pour ce Z5 événement. Ce sera donc aux alentours de 20h15. Il faudra rendre la distance du numéro 8 au numéro 14. Ce sont des chevaux déjà assez bien connus à ce stade de la compétition. Ils ont entre 7 et 9 ans et ont gagné moins de 305 000 euros. Et donc, je vous le disais, je vais vous donner mon Z5 en 6 chevaux. Je suis parti en tête avec Idylle Express, numéro 13. C'est l'entraînement de Pascal Lelièvre. Jean-Michel Bazir est rappelé au sulky d'Idylle Express. Lors de ces deux dernières associations, le tandem n'a pas connu la défaite. Dernièrement, j'ai bien aimé son comportement. Idylle Express qui s'était imposé avec de la marge. C'est l'impression visuelle que cela nous a donné. C'est pour ça que je suis reparti en tête avec ce sujet de Pascal Lelièvre. Les conditions de course sont identiques, donc on reprend l'abonnement d'Idylle Express. En deuxième position, là aussi, le plus riche de cette épreuve. Yacine Dijip, c'est l'entraînement de Jonathan Van Merbeek, à la drive d'Eric Raffin, qu'il connaît déjà par cœur. Sa dernière sortie, visuellement parlant, est très bonne, dans un bon style, un bon comportement. Donc, c'est pour ça que Yacine Dijip a le droit de venir prendre une très belle deuxième place. En troisième position, j'ai gardé Guerrier Castellet. Alors certes, on est sur beaucoup plus long parce que c'est un cheval qui est plus sprinter, qui vient de terminer 4e sur 2100, là aussi de belle manière. Mais je me dis que s'il est monté de condition, même qu'il est resté à peu près équivalent à sa dernière sortie, je me dis que le représentant de Barbara Guéné a tout à fait le droit de s'immiscer sur le podium. Il sera à nouveau confié à Mathieu Abrivard, ce numéro 12. En quatrième position, j'ai gardé un cheval dont il ne faut pas trop regarder la musique dernièrement. Il s'élancera au premier poteau. C'est l'entraînement de Jacques Bruno, la drive de David Thomas. Et c'est donc Iris Intense qui sera déféré pour la première fois de sa carrière des antérieurs. Je vous l'ai dit, sa musique semble douteuse, mais sur sa classe, sur ce qu'il a déjà réalisé, avec un départ au premier poteau, je me dis que David Thomas a le droit de venir prendre une part active à l'arrivée de ce Z5 ordre. En cinquième position, j'ai gardé Imperator Della. C'est l'entraînement de Mathieu Varin à la drive d'Anthony Barrier, qu'il connaît par cœur. C'est un cheval qui revient en forme. On a eu quelques moments de doute avec ce fils de Cara Williams. Mais son dernier tracé est assez bon, visuellement parlant là aussi, de donner satisfaction. Je me dis que c'est un cheval qui est dur à l'effort, qui va rendre 25 mètres, mais qui peut être là, déjà au passage devant les tribunes, pour venir rythmer l'épreuve et pourquoi pas imprimer un train un peu sélectif en tête. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé en cinquième position à Imperator Della. C'est un bon cheval qui sait lire et écrire, que j'aime beaucoup. Et puis en sixième position, dans mon choix réduit, j'ai gardé le numéro 7, Gisaro, qui a finalement un peu le même profil, on va dire, que Imperator Della, le fils de Cara Williams, qui aime aller de l'avant. C'est le plus riche au premier poteau, l'engagement est parfait. C'est l'entraînement de Jean-Michel Baudouin à la drive de Louis Baudouin. Smile est vert, on connaît la forme de cette écurie actuellement. Je me dis que il peut soit prendre le sillage d'Imperator Della qui va peut-être essayer de faire du rythme, ou vice-versa. Donc je pense que Gisaro a le droit de serrer les dents jusqu'au bout et de venir prendre un très bon chèque. Donc voilà ma proposition pour le Z5 ordre. 13, 14, 12, 5, 11 et 7. 13, 14, 12, 5, 11 et 7. On va passer à mes deux pénaltys de la Réunion. On va prendre la direction de la quatrième épreuve du programme à Vincennes à 17h48. J'aime beaucoup le numéro 12 dans la génération des 3 ans, Midnight Sun, qui défend l'entraînement de la famille Wellstom, la drive d'Alexis Colette, qu'il connaît déjà très bien. Ils viennent de s'imposer sur 2850 mètres du côté de Lyon-Paris. C'est la première fois à Vincennes, première fois descendre, première fois la bosse. Mais sur ce que j'ai vu en termes de qualité, Midnight Sun qui pourrait ouvrir son compteur en région parisienne. C'est donc sur 2700 mètres, une distance qui logiquement devrait lui correspondre. Donc dans le quatrième, le numéro 12. Et on ira faire notre combi turf. Là, on ira ajouter dans la septième épreuve, leader de Joude qui redescend
de 10 catégories. Lui qui a pris des parts actives, qui s'est placé de groupe 2, de groupe 3, et qui va désormais, à 19h33, courir dans un réclamé. Ça sera juste avant le Z5 ordre. Il redescend nettement de catégorie. Je vous l'ai dit, c'est un cheval qui défend l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing, la drive de Théo Duval d'Estaing, un leader de Joude qui va affronter là une catégorie qui semble être dans ses cordes, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc dans la quatrième, le numéro 12, et puis dans la septième, là aussi, le numéro 12. Dans notre combi turf, on aura le droit également de reporter tous nos gains, toutes nos chances sur Deal Express, où il y a Sandy Jeep dans mon prono du Z5 ordre. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de laisser un commentaire, et n'oubliez pas qu'avec The Turf, ça va aller.